Amen, Seigneur, pour ce moment magnifique. Et puis, je vais enchaîner sur la... Je vais aller sur le début de la création de l'homme. Parce que c'est une deuxième partie sur laquelle je vais. Cette nouvelle création de l'homme, eh bien, moi, je réalise une chose. Dieu, il commence pas à créer l'homme avec une nature céleste. Et il commence pas à tout lui donner d'un coup. Vous savez, un peu comme on aurait un enfant, puis allez, on amène tout, on lui donne tout, il a tout dès sa naissance. C'est pas du tout ça que Dieu fait. Et je crois il a vraiment, on a besoin de découvrir en fait comment ça fonctionne avec Dieu. Donc il commence pas à créer l'homme avec une nature céleste, ni à le doter des grandes bénédictions du ciel. Et d'ailleurs, il lui accorde pas l'union avec le Fils tout de suite, hein, vous voyez. Non, non, regardez ce qu'il commence à faire. Donc il commence à le créer à partir de la poussière du sol. Et en lisant cela, je me suis dit, de la terre comme au ciel. Ouais. Et ça nous rappelle bien sûr de notre Père, hein, euh, comme au ciel sur la terre. Mais moi, j'ai voulu écrire de la terre comme au ciel parce qu'au fond, il commence à le créer à partir de la poussière du sol et il le fait progresser par étapes successives. Donc, c'est quand même ça qu'on vit. On vit des étapes successives jusqu'à ce transfert de la terre au ciel. Ouais. Vous voyez, c'est quand même fort de se dire nous, nous commençons, d'ailleurs Paul va l'expliquer beaucoup de fois dans ses épîtres, tout commence dans le naturel pour finir dans le spirituel. Et il y a une raison à ça dans le cœur de Dieu, et je crois que Dieu, il sait ce pourquoi il fait les choses de cette manière-là. Donc il crée d'abord à partir de la race adamique, et ensuite cette race adamique, elle va se terminer avec Christ, ça sera le dernier Adam, pour nous amener dans une autre étape, et moi je crois que c'est vraiment l'étape de ce temps avant le retour de Jésus, en fait, cette étape où nous sommes recréés, on pourrait dire ça comme ça, une recréation, une nouvelle créature, kainos, créature qui n'existe pas, que personne n'a jamais vue, personne n'a jamais entendu. Même les anges y prennent des notes parce qu'ils disent, tiens, c'est quand même un truc bizarre, on ne connaît pas ça. En fait, c'est Dieu qui nous crée d'en haut. Et on va avoir à le voir par la foi. Donc Dieu, il décide que la création de l'homme serait à son image, à sa ressemblance, en prévision de ce qui devait se réaliser dans l'essence même de son être. C'est-à-dire, lui, il savait qu'il allait créer l'humanité dans la matrice, hein, c'est ce que dit certaines traductions, de la matrice de Christ. Il est la genèse de qui nous sommes, le Christ, et le Père le savait. Et qu'il deviendrait manifeste à la fin des temps. Donc, je crois que c'est maintenant normal que certains écrits, moi je m'inspire beaucoup du livre de Mata El-Maskin, hein, pour ceux qui le lisaient, vous allez reconnaître beaucoup de ses écrits parce que je m'en sers beaucoup. Je me sers aussi de révélations d'autres livres, hein, d'autres auteurs, beaucoup de Derek Prince toujours, parce que pour moi c'est un docteur de la parole qui m'a amené tellement d'aide dans mes révélations. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est le temps de Romains 8, la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est le temps. Nous sommes dans le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Et si vous écoutez la voix prophétique autour de vous, pas que les Américains, même les Français, l'Europe, vous entendez beaucoup de prophètes qui vous disent c'est le temps de la gloire de Dieu, c'est maintenant. Moi, je l'ai entendu d'une façon très claire en 2022, je ne m'attendais pas du tout à ça, que le Seigneur me dise ça. Mais voilà, et c'est pour ça que je creuse ce sujet, euh, parce que je crois que c'est vital de rentrer dans la révélation. C'est comme pour Nicodème, hein, je vous le redis, euh, pour voir quelque chose, pour entrer dans quelque chose, pour entrer dans la révélation du royaume de Dieu, il faut le voir, et le voir, il faut la foi. Donc il nous faut beaucoup de la parole de Dieu qui produit la foi, et la foi qui nous permet de voir et d'entrer dans les réalités invisibles qui deviennent pour nous finalement des réalités visibles, parce qu'on les voit et on sait qu'elles sont là. Et on a juste à remercier le Seigneur parce que, au fond, même si elles ne sont pas encore créées, on les voit, elles sont là et on sait qu'elles existent. Vous savez parfaitement que vous êtes sauvé. Vous savez parfaitement que vous ne mourrez plus. Vous savez parfaitement que vous allez passer dans une autre dimension. Vous savez parfaitement que quand vous priez pour une guérison, ce n'est pas vous qui guérissez, c'est Dieu. Vous savez parfaitement que Dieu vit chez vous. Vous le savez parfaitement. Même si votre cerveau voilà, il suit plus, c'est pas grave. Nous, on parle la foi, on avance, hein. Donc, on voit que Dieu décide que cette création,
elle serait à son image. Et combien j'ai trouvé intéressant, hein, intéressant que Yuval, aujourd'hui, mette ce message sur sa page Facebook, que j'ai repris sur la mienne. Mais oui, mais quand même, lui aussi s'arrête sur ce verset et dit, ah ouais, quand même, en effet, la- à la ressemblance de Christ. Ben oui, c'est, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de voir de plus en plus. Donc, dans la première création, l'homme, il jouissait donc, on peut le dire comme ça, d'une étroite ressemblance avec Dieu en raison du souffle divin. Donc, dans la première création, on parle de l'ancienne création, hein, la création adamique. Oui, oui, il jouissait d'une étroite ressemblance parce que ce souffle divin, Dieu l'avait soufflé dans les narines de l'homme. On le lit dans la Genèse. Il le fait âme vivante et il souffle son esprit et il devient le souffle de Dieu dans cette création de la poussière. C'est quand même assez extraordinaire d'y penser et qu'il reçoit de Dieu. Donc, bien que terrestre, hein, parce que c'est la création adamique dont il est question là, bien que terrestre, la nature d'Adam, elle avait quand même des hautes qualités spirituelles. Ouais. Même si nous, aujourd'hui, on est carrément dans une autre dimension, on peut quand même se retourner en arrière. C'est ce que beaucoup suggèrent dans son livre Mata El Maskin et que moi je trouve très intéressant. Hein. Là, ces révélations, moi, elles m'éblouissent quand il va dire, mais au fond, de quoi s'agit-il? Eh bien, bien que terrestre, cette nature, elle a des hautes qualités spirituelles qui nous permettent de nous tenir en présence de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ouais. Ensuite, avoir des conversations avec Dieu. Quand même, pensez à ça. Pensez à ça. On a, même à ce moment-là, Adam et Ève, qui ne sont pas nés d'en haut, qui ne sont pas nés du tout comme nous, on est nés du Messie, du corps, de la matrice du Messie, quand même, ils ont des conversations avec Dieu dans leur vase terrestre, hein, le côté charnel, avec le souffle de Dieu, ils ont des conversations avec Dieu. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'y penser. Ils ont aussi la capacité de l'écouter. On voit bien dans le jardin, ils parlent, voilà, ils ont toutes ces conversations et cet aller-retour, et ils reçoivent de la connaissance, mais pas seulement, une intelligence spirituelle. C'est pour ça que Dieu va leur dire, s'il vous plaît, touchez pas à cet arbre-là, touchez seulement à l'arbre de la vie. Bon, on connaît l'histoire, hein, puisque nous, on en subit les conséquences encore aujourd'hui. Voilà, il s'est caché dans son arbre, comme on disait à Bordeaux. Je trouvais que c'est très joli cette expression. Il se cache dans son arbre et finalement, il va manger cette connaissance. C'était pas le plan de Dieu que ça fonctionne comme ça. Si vous avez jamais lu un livre vraiment intéressant, c'est Au commencement de Jean-Marc Taubois. Ce livre m'a ébloui sur la Genèse et tout le livre de la Genèse qui reprennent toutes les prophéties bibliques. Et c'est là où il va expliquer aussi Jean-Marc, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a tellement eu de révélations très fortes sur ce livre de la Genèse, et où il va le dire, hein, mais véritablement, euh, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il fallait pas y toucher. C'était pas la manière dont Dieu voulait que les choses fonctionnent, et pas la manière dont il fallait s'emparer de la connaissance. Parce que là, vous voyez où on en est aujourd'hui, voilà, ça s'appelle la déchéance ou la corruption, et ça ne s'arrête pas. Donc, il faut Jésus pour arrêter tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vit là où on doit être, dans les cieux. Et puis, sur cette terre, on fait de notre mieux pour aider, pour prier et pour amener l'amour du Père. Mais franchement, ce monde, c'est très, très, très compliqué. Et ça vient de cette connaissance, cette fameuse, j'en ai parlé beaucoup dans les premiers cours, le libre arbitre et la connaissance qui sont déchus, qui sont corrompus, et donc qui forcément ne sont plus dans le cœur du Père, ni dans tout ce qu'il voulait faire. Donc on va continuer à voir que cette nature adamique, elle avait de hautes qualités spirituelles, pas seulement de se tenir en présence de Dieu, pas seulement d'avoir des conversations avec lui, mais écouter, recevoir de la connaissance, une intelligence spirituelle. Ça aussi, c'est important. Et aussi que tout semble s'effectuer par transmission de pensée et entendement intérieur. Et on voit ça avec Adam et Ève. Tout passe par l'intérieur. Il y a une espèce de Wi-Fi qui est là quand même déjà, où tout se passe dans l'être intérieur. Et de même, les sentiments, les affections que l'homme manifestait et qu'il recevait et qui n'étaient pas, c'était pas du domaine seulement charnel ou émotionnel ou sensible. Non, non, ça venait vraiment de l'Esprit de Dieu. La chose, c'est que la chute, on va dire la séparation de la présence de Dieu, on va dire autrement, la perte de la gloire de Dieu vont faire que l'esprit de l'homme
perd le souffle de Dieu. Et donc l'homme meurt spirituellement. Et c'est nous, quand on vient à la vie de nos pères et nos mères, eh bien, on est mort spirituellement. Il faut rencontrer Jésus, s'attacher à lui, s'unir à lui pour pouvoir vivre de nouveau de la vie de laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, c'est ce qui se passe. Donc c'était là, c'était des dons supérieurs, hein, c'est comme ça qu'on pourrait définir ce dont on parle, des dons supérieurs. Moi, j'ai relevé un tout petit peu ce qu'on pourrait voir sur les dons, succinctement, mais je voulais quand même en parler, parce que ça relève de l'esprit plus que de la chair. Vous voyez, le don spirituel, je vais dire le visuel, il est donné aux chrétiens parce que ce dernier, il le reçoit de l'Esprit de Dieu dans son union avec l'Esprit. C'est Romains chapitre 8, verset 9 qui dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature propre, mais vous êtes animé, hein, c'est l'âme qui est animée par l'Esprit. Si du moins, le si est important, l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ouais, donc c'est quand même un verset très clair dont il est question ici. Tout chrétien peut manifester les dons spirituels car il a reçu l'Esprit de Dieu en lui, qui est le producteur, le donateur. C'est lui qui produit, c'est lui qui donne par excellence de ses capacités. Et puis, on parle de le don qui te sera donné, il est manifesté par rapport à ton appel. Hein, je voulais juste faire ce petit rappel-là. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 12 et on va dire le texte de 1 Corinthiens 12. Je ne vais pas le reprendre ce soir, ce n'est pas mon sujet, mais je voulais juste reparler des dons en disant que le don spirituel, c'est une œuvre d'amour du Seigneur. Pour faire quoi? Pour amener les âmes vivantes à devenir des êtres spirituels, c'est-à-dire les amener au salut. Donc voilà à quoi ces dons servent. C'est quand même un minimum de le rappeler. Je voulais le faire aujourd'hui d'une façon un peu rapide. Quant à la conscience humaine, alors, on va aller, puisqu'on parle, on va dire, de ces hautes qualités, la conscience. Bien sûr que Adam et Ève, ils ont une conscience humaine. euh, En fait, cette conscience, elle s'éduque. Elle s'éduque par la fréquentation, l'attachement qu'on a à Dieu. Je parle de l'attachement, justement, dont je parlais tout à l'heure, cet attachement collé, cette colle. Hein, il faut se coller à qui est Dieu et à l'influence de son amour. Et puis, elle constitue l'un des centres les plus secrets de la personnalité humaine. Et cette conscience, moi, je la situe dans l'esprit. Hein, pour moi, l'esprit de l'homme, l'esprit comme Dieu le fait. Je fais partie de l'école de Watchman Nee. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. On peut toujours s'aimer, pas forcément être d'accord. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, qui, en tous les cas, en lisant l'Écriture, c'est ce que je comprends. Et je l'ai compris en lisant L'homme spirituel de Watchman Nee. C'est un gros bouquin énorme, mais qui m'a énormément aidé dans mes révélations. Et qui dira, l'esprit de l'homme, il est fait de la conscience, de l'intuition et de la communion. Alors que l'âme, elle est faite, elle, de la volonté, de la pensée, de l'intelligence et des émotions. Alors, on ne peut pas dire qu'on est des cases, hein, mais c'est une manière tout de même de voir, quand la Bible dit que nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps, c'est une manière de voir à la manière dont Dieu nous a fait, d'une certaine manière. Et en tous les cas, quand on veut aider les autres et s'aider soi-même, ça aide de savoir de quoi on parle. Hein, vous souvenez-vous de cette phrase d'Albert Camus, je la cite souvent, à mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde, on ne sait même pas de quoi on parle. Hein. Donc là, il faut quand même essayer de savoir de quoi on parle. Donc cette conscience qui est là, cette conscience humaine, extrêmement importante, je vais juste vous lire ce que Mata El Maskine en dit, parce que je trouve que c'est magnifique. Image réduite du discernement divin du vrai et du faux, elle est comme une balance de justice de haute précision inscrite dans le tréfonds de l'homme par suite de sa proximité avec Dieu, de son assiduité à l'écouter et à suivre ses orientations. Si on n'appelle pas ça de l'attachement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Donc c'est image en termes, pas, je rappelle, de photographie, hein, image en termes de ressemblance, en termes d'essence. Hein. C'est cette conscience qui fait partie de l'œuvre créée par Dieu comme l'une des plus nobles facultés, parce que c'est vraiment une faculté noble, elle est dans l'esprit, hein, conservée par l'humanité, même après sa sortie devant Dieu. Vous voyez, ce que Maskin veut dire, c'est que même après la chute, d'ailleurs, Watchman Nee dit la même chose, la Bible dit la même chose.
hein, c'est que même après la chute, l'homme va garder une conscience. Et cette conscience, une fois que l'Esprit de Dieu va venir dans notre esprit, elle va retrouver petit à petit toutes les facultés auxquelles elle est appelée à vivre. Mais ceci dit, elle est quand même là. Ouais. Cette voix qu'on entend dans notre conscience, enfant, on n'a pas encore donné notre vie à Jésus, même certains adultes, hein, incroyants, mais ils ont une voix au fond d'eux qui parle. Ouais, cette conscience. Moi, je crois que ça vient du monde de Dieu, du cœur de Dieu. C'est vraiment une marque du, du monde spirituel. Et donc, toute la conscience au sein de l'humanité, à son niveau supérieur, s'avère être, au fil des siècles, plusieurs choses. Et donc, j'ai cherché un petit peu aussi comment on définit la conscience, parce que c'est important de le comprendre ce soir. Eh bien, c'est le témoin le plus fort de l'héritage spirituel que l'humanité a conservé du paradis perdu. Vestige qui venait dedans de l'homme. En fait, si vous voulez, tous les hommes qui naissent de père et de mère sur cette terre, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Pour retrouver notre union avec Christ, pour retrouver la gloire de Dieu. Mais la conscience, c'est quand même un témoin, c'est quelque chose qui est témoin de qui est Dieu. Et je crois qu'elle continue à témoigner de l'intimité qu'il avait avec Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans cette définition témoin de l'héritage spirituel de l'humanité, de ce jardin d'Éden, du cœur de Dieu, on pourrait l'appeler ça comme ça, de cette relation que Dieu voulait avoir avec sa famille, avec ses enfants, mais pas seulement. Il voulait pas seulement une relation, il voulait de l'intimité. Et c'est cette intimité-là, je crois, dont il est question. Et ce témoignage, il s'affirme dans certains êtres humains, dans tous les siècles, dans toutes les races, sans discrimination, dans toutes les intelligences, qu'elles soient, chinois, japonais, coréens, elles marchent. Parce que ça suggère le retour inéluctable vers le point d'origine. Oui, ça nous ramène à bas, euh, Abba qui veut dire, pas seulement papa, mais qui veut dire la source, l'origine, la matrice de l'humanité dans le cœur de Dieu. Et je crois que ça reprend en fait, ça nous ramène dans le plan et le dessein de Dieu. Ça nous ramène à qui Dieu dit que nous sommes dans la parole de Dieu.